il travaille, mais ensuite, une fois qu'il a fini sa journée de 8 heures, en fait, c'est pas fini. Il doit, pourquoi? Parce qu'il est au service de son maître. C'est ça qu'il dit le verset 7. D'accord? Voilà la situation, donc il est. Et pourquoi? Parce qu'il y a une priorité pour ce serviteur, je lis le verset 8 cette fois-ci. Le verset 8 il dit, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sans toi, ça veut dire mets ton tablier là. Avant il était travailleur de champ, maintenant il est tout en coup cuisinier. C'est ça qu'il devient, par le rôle. D'accord? Et quoi? Donc, et sers-moi. Voilà. Sans toi, et sers-moi. Et le mot qui est utilisé, c'est diaconé, on le connaît parce que ça veut dire littéralement garçon de table. D'accord? Celui qui sert la table. Quand vous voyez au restaurant et le gars qui vient, est-ce que vous voulez quoi dans le menu? C'est ces gars-là, et bien c'est le diaconé. Hein? C'est ça le mot, l'utilisation à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Le servir. Servir comment? Et jusqu'à ce qu'il ait mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu bois. D'accord? C'est seulement par la suite. Donc, qui est dans le rôle le plus important? Est-ce que le serviteur? Aucunement. C'est qui? C'est le maître. Il travaille pour son maître. C'est comme ça que c'était à l'époque. Donc, il doit prendre soin de son maître. Sa priorité à lui, c'est son maître. Une fois que le maître a reçu tout ce qu'il devait recevoir, seulement après, il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est ça que dit le texte. D'accord? Donc, toute une journée travailler dans les champs, c'est pas assez. Mais qui est donc, et pardon, j'avance, qui est notre maître? Parce que, détail, avec tous ceux qui sont, nous tous chrétiens que nous sommes serviteurs de qui? De Christ. S'il y a bien une chose qui est insistée dans tout le Nouveau Testament, que celui qui est baptisé et devient partie du peuple de Dieu, nous devenons, parce que lui c'est grand, adoucir le monde. C'est tout un sujet en lui-même, c'est l'esclavage. Mais le mot qui est utilisé, par exemple, quand Paul écrit ses lettres, il dit Paul, je suis un esclave, moi Paul, esclave et prisonnier. Mais c'est écrit doulos. Doulos. Doulos, c'est un grec, esclave serviteur. C'est pas juste celui qui vient travailler une demi-heure là et il travaille, il reçoit son salaire et c'est tout. C'est pas ça les doulos. Doulos, t'es pris à vie. Bon, à vie, c'est l'autre adepte. D'accord? Donc, on est au service quand? C'est pas 8 heures. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est beaucoup ça. Mais c'est ça. C'est ça le rôle qui est celui du serviteur. Quand Paul dit je suis le serviteur de Christ, je suis son esclave, je suis à son service, je fais ce que lui il veut. Ici je dis, est-ce que le maître lui dit va bien travailler dans les champs? C'est ça qu'il dit le maître? Non. Pourquoi? Parce que travailler dans les champs, c'est son travail. D'accord? Vous ne dites pas à celui qui, je ne sais pas, voilà, je prends un électricien, il vient de faire le travail, tu lui as dit, bien fait le travail. Oui, d'accord, mais c'est son travail. C'est pour ça. C'est un peu comme, je ne sais pas, ceux qui marchent, je veux dire, ici on ne peut pas trop, mais dans l'armée, il faut marcher et faire un défilé. Hein. D'accord? Et après qu'il ait fini de marcher, on va pas lui dire, tu as très bien marché. Non, tu as fait ton travail. Point. D'accord? La seule chose, si jamais il marche de travers, il fait n'importe quoi, c'est là que son sergent va lui montrer qu'il n'a pas bien fait la chose. D'accord? Mais puisqu'il a fait comme tout le monde, hein, c'est ça qu'on t'avait demandé. C'est pas plus que ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de remerciement spécial parce que je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on rentre dans nos maisons, on fait la vaisselle. Personne qui t'applaudit, bravo, tu as fait la vaisselle. D'accord? Tu l'as fait parce que tu veux manger le lendemain. D'accord? Sinon, d'accord? C'est normal. Ça doit